Mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour le petit retard au niveau des vidéos. J'avais plus de voix du tout, donc voilà, me voilà maintenant. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu comme d'habitude quelles sont vos énergies générales et principales pour votre mois d'avril avec l'oracle de la triade. Ensuite, on viendra développer tout ça avec le petit Lenormand et l'oracle du petit enchanteur au besoin. Et ensuite, on aura un message de l'oracle des anges pour l'amour, les anges de l'amour, pardon. Un message du tarot des fées pour le conseil et la carte à méditer avec l'oracle des licornes. On y va, c'est parti. Cette vidéo s'adapte à tous les Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant, voire votre Vénus. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages pour vous en ce mois d'avril, qui, je rappelle, est le mois des béliers, le mois des initiatives. C'est le printemps, on a envie de nouveautés. On a eu une éclipse pas mal au 8 avril. Et ça bouge, hein. On ne peut pas dire qu'au niveau mondial, ça y va. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Quels sont les messages? Comme d'habitude, je prends 6 à 7 cartes, 5 à 6 cartes, tout dépend ce que le guide me donne. Allez. Ok, alors il y a pas mal d'énergie un peu différentes pour vous ce mois-ci. Alors, on parle ici de la fin d'un chapitre. De la fin d'un chapitre où on culpabilisait, où on se sentait pas bien par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à des erreurs du passé. C'est comme si ici il était temps de fermer le chapitre où on culpabilisait parce qu'on ne se pardonnait pas à soi-même, on ne pardonnait pas à une personne, une situation, par rapport à une relation ou bien par rapport à une situation de manière générale. Ici, vous entamez un nouveau voyage, un nouveau départ, une nouvelle énergie, amis Gémeaux, et vous allez sortir un petit peu, voilà, on vous dit que c'est la fin d'un désert peut-être sentimental, d'un désert professionnel, la fin d'un désert carrément. Ici, c'est la fin de quelque chose qui ne bougeait pas, la fin de quelque chose où il n'y avait rien. Donc tout dépend de la situation que vous avez vécue. Ça peut être la fin d'un célibat, comme la fin d'une période où vous n'avez pas travaillé, où vous n'avez peut-être pas envie. Voilà, il est tout simplement temps de mettre fin à ce chapitre un petit peu d'inactivité vis-à-vis de certaines situations. Vous avez compris quelque chose, vous vous êtes pardonné ou vous avez pris conscience de quelque chose. Vous arrêtez de vous voiler la face. Voilà, vous avez envie ce mois-ci, en tout cas à la fin de ce mois-ci, de démarrer vraiment un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau chapitre, quel que ce soit le domaine qui vous parlera par rapport à ce désert. Ça peut être un désert affectif, professionnel, à vous de voir. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui ne bougeait pas, qui était inactif, qui était un peu bloqué, ou la fin aussi, euh, finalement, de s'en vouloir. Peut-être qu'on s'est pardonné ou qu'on a pardonné à quelqu'un, une situation. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de mettre en place une nouvelle façon d'être, une nouvelle personne, une nouvelle énergie est en vous et arrive après le 15 de ce mois. Il y a comme un déclic, une prise de conscience qui va vous donner envie, eh bien, voilà, d'ouvrir vos ailes et d'aller vers ce nouveau départ, aller vers ce nouvel objectif de vie, une nouvelle route pour votre vie en fait. Hein. Tout dépend le domaine. Justement, on va aller regarder un petit peu ça avec le petit Lenormand pour développer un peu.
je vais faire un tableau de 9 cartes et je vous explique tout ça, les amis. Pour les Gémeaux, alors avant, je vais prendre un petit message avec le petit enchanteur. Je vais regarder, c'est la fin de quoi exactement, si on peut avoir un indice. C'est la fin d'une attente également. C'est la fin de l'attente, mais c'est aussi vous, peut-être que on vous dit de ne plus être dans l'attente de quelque chose. Ne soyez plus dans l'attente parce que si vous attendez quelque chose, peut-être que ça n'arrivera jamais. Là, on vous dit, voilà, vous en avez marre d'attendre, vous avez fini d'attendre. Voilà. On vous dit que c'est la fin de ces attentes. C'est la fin de cette stagnation. Qu'est-ce qui était désert comme ça? Quel est le chapitre qu'on boucle? Ça, c'est en lien avec votre foyer, avec vos racines familiales. C'est en lien avec d'où vous venez et votre cycle de vie, votre karma. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre de vie, c'est la fin d'une période où vous avez pris peut-être le temps d'analyser, de réfléchir, de comprendre, de pardonner à vous, à une situation, à une personne, vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de vos racines familiales, d'où vous venez, votre vie, votre karma. Hein, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle de vie, hein, tout simplement. Pour le voyage, l'illusion, le mensonge. C'est la fin de l'arrêt vis-à-vis d'une relation. On parle de l'énergie féminine ici. On vous dit qu'il va falloir un peu maintenant vous concentrer sur votre énergie féminine créatrice. Il va falloir écouter votre intuition, écouter l'appel de votre âme. On vous dit voilà, qu'il est temps d'arrêter de vous voiler la face, de vous mentir, et puis d'être en attente, hein, tout simplement. On vous dit qu'il est temps d'écouter cet appel. Il y a eu peut-être une relation qui a mis du temps à guérir, une séparation qui a mis du temps à guérir. On se protégeait, on n'avait pas envie de s'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles situations, de peur que quelque chose se reproduise, vous voyez. C'est comme si ici, on vous dit qu'il est temps ici d'arrêter de vous protéger, de vous surprotéger vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de l'appel vers de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles relations, de nouveaux voyages. Arrêtez de vous surprotéger, arrêtez de ne rien faire et d'être dans cette attente. On vous dit vraiment qu'il va falloir oser aller de l'avant, hein, et d'écouter l'appel un petit peu de cette énergie créatrice en fait. On vous dit que vous avez assez attendu, que vous êtes libre désormais, que vous êtes rechargé, vous êtes prêt à vous envoler vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle vie et un nouveau cycle de vie, tout simplement. Donc, on a quasiment les mêmes cartes. Donc, avec le petit Lenormand, on va regarder avec le tableau si on peut avoir d'autres indices vis-à-vis de votre mois d'avril, amis Gémeaux. Allez. À la coupe, nous avons le soleil, donc c'est très positif, plein de gaieté. Allez, c'est parti. Ok. J'ai encore la confirmation de ce que je vous ai dit juste avant, hein. C'est en élément central dans votre guidance. On vous dit qu'il y a la mort et la résurrection, la transformation vers un nouveau départ. On vous dit ici
qu'il va y avoir beaucoup de communication vis-à-vis eh bien, de votre abondance dans votre vie, vis-à-vis de l'abondance, beaucoup de communication, beaucoup peut-être de nouvelles relations qui arrivent, de nouvelles opportunités, beaucoup de communication vis-à-vis de vos finances, de votre abondance matérielle, financière, professionnelle, de nouveaux horizons se profilent à vous, se profilent devant vous, vous allez avoir le choix d'aller dans une direction au possible, vous allez avoir le choix de vous ouvrir à de nouvelles opportunités ici avec les cigognes. C'est l'envie de concrétiser quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, peut-être tout simplement un nouvel envol, un nouveau foyer, l'envie de construire à nouveau quelque chose à deux pour certains, des rencontres, ou ça peut être aussi des opportunités professionnelles. On parle d'amitié sincère, il pourrait y avoir une rencontre hasardeuse avec quelqu'un qui pourrait devenir un ami très fidèle, ou bien un coup de pouce du destin vis-à-vis d'une personne qui vous est déjà fidèle et qui est sincère avec vous. En tout cas, vous avez l'amitié à vos côtés. On parle qu'il peut y avoir des jalousies par rapport eh bien, à cette amitié ou à cette nouvelle connaissance. Il pourrait y avoir des jalousies, des médisances parce que, voilà, ou tout simplement, euh, ça critique parce que on n'a peut-être pas l'habitude de vous voir un peu comme ça, ouvert vers de nouveaux horizons ou de nouvelles personnes en tout cas. On me parle aussi également qu'il va y avoir des courriers importants durant ce mois-ci vis-à-vis de votre transformation. C'est peut-être un courrier qui va vous chambouler. En tout cas, il y a la mort et la résurrection vers un nouveau pilier de vie, vers une nouvelle façon d'être en vous-même et ce nouveau karma. Euh, Justement, il pourrait y avoir une rencontre vraiment importante avec une personne. Ça peut être un coup de foudre amical comme sentimental. Quelque chose vraiment qui va vous toucher en plein cœur. On parle d'une certaine maturité atteinte. On parle d'une femme qui attend peut-être aussi de rencontrer à nouveau l'amour. Ça peut être une femme aussi qui attend le retour d'un être cher également. Et ça pourrait faire jaser. C'est aussi le cas. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même des opportunités heureuses à venir. Attention aux médisances, aux jalousies autour de vous. Il y a beaucoup de blabla. Il y aura beaucoup de communication importante. En tout cas, vous avez envie d'aller vers plus d'abondance, que ce soit professionnel, financier, sentimental, amical, relationnel. On vous dit vraiment qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Vous avez le soleil avec vous. Donc pour moi, c'est que du bénéfice, c'est que du positif. Vous avez vraiment envie de changer de vie. Voilà, retrouvez votre âme d'enfant, âme Gémeaux, retrouvez vraiment vos inspirations que vous avez au fond de votre cœur. On va regarder justement au niveau sentimental quelle est la carte pour vous, amis Gémeaux, que vous soyez en couple, célibataire, séparé. Je prends un message général. Alors, on en a deux. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous le rendra déjà beaucoup plus attirant. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a ce sentiment ici, les amis, qu'il va falloir faire un effort et commencer par vous redonner confiance en vous, vous faire beau, vous faire belle. Le fait de se sentir bien avec soi-même va permettre de rayonner et pourquoi pas d'aller vers de nouvelles rencontres et que c'est également aussi peut-être que vous avez vraiment... alors je vais vous lire le petit message qui va avec. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous allez vous aimer, plus vous aimez ce que vous êtes et plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance, mais soyez sans crainte
et vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Cela signifie peut-être aussi qu'il va falloir passer, que vous êtes passé, ou que vous passez par une période de solitude. On l'a vu, il y avait une période de désert, donc pour certains, vous êtes passé par cette période de solitude, loin de toute relation. Vous avez profité de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse, où vous allez entrer dans cette période de désert, hein. Et vous allez finalement euh, endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, vous tirez des leçons de chacune de celles-ci et vous en découvrez enfin les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à la guérison de vos relations passées? Si oui, laissez enfin disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la relation présente. Le respect de vous-même, vous commencerez aussi à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondées sur un respect beaucoup plus mutuel. D'accord? Et enfin, si vous voulez aller vers l'amour, eh bien, faites l'effort. Alors, je vous lis le deuxième message. Effectivement, donc, soit vous allez entrer dans une période d'introspection parce que vous avez des leçons à tirer des relations passées, ou soit vous êtes justement en train de tourner la page, vous avez justement pris le temps de cette introspection et vous allez enfin vous réouvrir à l'amour, ou vous avez envie en tout cas de faire de nouvelles rencontres amicales, amoureuses. Et avec cette carte, faites un effort, on vous dit que vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que votre vie amoureuse soit exaucée. Les anges vous ont ouvert les portes, il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit pour commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtiendrez toujours. Cette assistante arrive souvent sous forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées, de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement pour vous lancer. Vous recevez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif qui vous dira quoi faire ou comment faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie pour suivre ces étapes, car sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'est un très beau message pour aller de l'avant et vers l'amour. Et je vous donne la dernière carte, le conseil avec l'avant-dernière carte, pardon, le tarot des fées, le conseil. Alors, j'enlève le micro. Nous avons le prince du printemps. Il nous parle qu'il va falloir rester séduisant, séduisante, confiant, passionné et agité. Vous allez avoir envie d'action immédiate. On vous dit qu'il va y avoir un défi que vous allez pouvoir relever avec succès, ou alors une rencontre passionnée qui arrive vers vous. Soit c'est vous qui avez envie d'aller vers de l'action immédiate, envie d'amorcer les choses, et il peut y avoir aussi l'envie d'aller vers quelqu'un ou une personne qui arrive vers vous. Donc on vous confirme encore une fois ce changement qui arrive vraiment pour vous en ce mois d'avril 2024, amis Gémeaux. Et enfin, une dernière carte à méditer avec l'oracle des licornes pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est très très positif, vous avez vraiment un beau mois.
intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Posez vos intentions, n'hésitez pas. Soyez clair, surtout à la nouvelle lune, mais aussi à la pleine lune. Et on vous dit, soyez libre, sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me écrire un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir, je vous lis avec tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et également, vous pouvez retrouver la série sur les signes astrologiques en signe solaire que je suis en train de préparer actuellement. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur les actualités du moment car ça bouge pas mal. Et je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'avril. À très très bientôt. Ciao ciao.